Hello tout le monde, je vous retrouve pour un premier épisode de Un concept, une vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la caverne de Platon. C'est un sujet qui marche très bien en classe de terminale, premier trimestre, les profs adorent commencer par ça. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu de quoi il s'agit et rentrer un petit peu dans le détail. La caverne de Platon, c'est une allégorie. Alors qu'est-ce qu'une allégorie? C'est une image qui sert à représenter un propos. À savoir que la caverne n'existe pas réellement, c'est simplement une façon de représenter les choses. Un petit peu comme quand tu mets un gif dans ton tweet. L'allégorie de la caverne, elle est extrêmement riche en signification, il y a beaucoup de choses à voir dedans. Aujourd'hui, on va pas tout voir. Notamment, ça traite vraiment de la théorie des idées de Platon. C'est un très gros sujet qu'on traitera dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, on va simplement se focaliser sur le général. La caverne, c'est avant tout l'image de l'apprentissage du philosophe et ensuite de l'enseignement. C'est pour ça que les profs aiment beaucoup en parler, parce que ça permet un petit peu de dire aux élèves ce qui les attend pendant l'année et de montrer que eux, leur travail est très difficile en fait. Pour que ce soit plus clair, je vais vous faire un petit dessin en parallèle. Je suis pas une pro du dessin, donc soyez indulgents, c'est on va dire un schéma. Imaginez une caverne qui descend sous terre. Au fond de cette caverne, il y a les hommes, l'humanité, et ils sont enchaînés. Ces chaînes, elles représentent, on va dire, les préjugés, les a priori, tout ce qui nous entrave en fait à avoir une vision claire du monde. Un peu plus haut dans la caverne, il y a des hommes qui tiennent des objets, un petit peu comme des marionnettes, qui vont agiter devant un grand feu. Et du coup, ça va faire des ombres sur la paroi de la caverne. Et les hommes qui sont au fond de la caverne, ils ne peuvent voir que ces ombres. Et toute la journée, ils les regardent. Et pour eux, ces ombres sont la réalité, puisqu'ils n'ont toujours vu que ces ombres. Ils discutent entre eux, etc. Mais ça touche toujours, non pas même les objets, mais leurs reflets sur la paroi de la caverne. Donc ces hommes, au fond de la caverne, sont persuadés que ces objets sont la réalité. Maintenant, imaginons qu'on libère un de ces hommes, et qu'on le fasse remonter à la surface. Déjà, le fait de le libérer et de le faire remonter, ça va être quelque chose d'assez douloureux pour lui, parce qu'il n'a jamais utilisé ses muscles, et il doit remonter toute la paroi de la caverne, et donc c'est vraiment un chemin qui est difficile, dans lequel il va souffrir. Et ça représente, on va dire, la difficulté de l'apprentissage. Comme vous allez le voir pendant vos cours de philo, ou même comme vous le voyez régulièrement, c'est pas facile d'apprendre, c'est pas facile de mettre de côté ses préjugés, de renoncer à tout ce qu'on a appris, et de partir sur un chemin inconnu. Une fois qu'il arrive tout en haut, qu'il est remonté à la surface, le soleil brille, et lui il va être complètement ébloui parce qu'il a toujours vécu dans l'obscurité, il a jamais utilisé vraiment ses yeux à la lumière du soleil, et donc il va rien voir, ça va lui faire mal aux yeux. Et ça, c'est une belle allégorie de votre premier cours de philo où vous allez rien capter. Donc encore une fois, il sera dans la souffrance, son apprentissage n'est pas fini, et surtout il voudra revenir dans la caverne parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien à voir en haut, puisqu'il voit rien, il est complètement ébloui, et dans la caverne il se disait qu'il était mieux et que c'est plus simple en fait de redescendre en bas. Jusqu'au moment où il va pouvoir voir le soleil, voir les choses à la lumière du soleil. Et là, il verra les vraies choses, la vraie nature des choses. Le temps passant, il va même pouvoir voir le soleil. Et il va comprendre que c'est grâce au soleil qu'il voit le reste des choses. Il va comprendre que le soleil est à l'origine des saisons, des années, et même à l'origine de la vie elle-même. Au même titre que le soleil permet de voir les choses, dans la philosophie de Platon, le bien, qui est donc représenté par le soleil, va permettre de voir aussi la vraie nature des choses. Mais là, on s'éloigne un petit peu, on commence à toucher à la théorie des idées, et j'ai dit que je ne le traiterai pas pendant cette vidéo. Une fois que l'homme est sorti de la caverne, et qu'il a appris à voir les choses, et à voir le monde réel, il va avoir une mission, qui va être de retourner libérer ceux qui sont restés dans la caverne. Donc il va redescendre dans la caverne, et là encore, ça va être difficile, parce que, vu qu'il a été dehors, il va rien y voir. Il fait très très sombre dans la caverne, et les autres hommes vont se dire qu'il s'est brûlé les yeux à vouloir sortir de la caverne, et qu'il ne faut pas sortir là-haut. Quand bien même il est détacherait, peut-être qu'ils vont essayer de le tuer, parce qu'ils vont pas être d'accord avec lui, ils vont dire que c'est un fou. Mais ça va être son travail de les aider à remonter, eux aussi, à la surface, et à voir les choses telles qu'elles sont. Donc voilà un peu, en gros, de quoi parle la caverne de Platon. Ça parle de la relation de ceux qui savent avec ceux qui ne savent pas, ça parle de la difficulté d'apprendre et de la difficulté à enseigner. Par extension, on peut aussi dire que le philosophe va traiter des questions d'autorité, de soumission et de rébellion. Pour Platon, la condition première de l'humanité, c'est l'ignorance, dont il faut absolument se départir, parce qu'elle nous rend prisonniers des apparences. Après, c'est un propos qui est à modérer aussi, parce que comme on le voit quand on lit la République en entier, parce que la caverne représente juste un petit chapitre de la République, c'est qu'il y a aussi cette forme d'élitisme chez Platon, à savoir que tout le monde ne mérite pas d'avoir cette connaissance. Et c'est pour ça que lui, il parle pas de démocratie, mais d'aristocratie. Et voilà, vous en savez donc un petit peu plus sur la caverne de Platon. Si vous avez de votre côté des concepts ou des choses que vous n'avez pas bien compris en philosophie, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Madame, mesdemoiselles, messieurs, pour sortir de la caverne, utilisez le bouton « Abonne-toi ».